Au sommet de l'actualité de ce vendredi 9 janvier 2015, en religion, l'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon a, pendant le réveillon 2014, organisé un grand programme pour bien entamer l'année nouvelle 2015. Le ministère Christ révélé aux nations ont eux aussi célébré le Seigneur le 31 décembre 2014 avec faste et allégresse. Nous y reviendrons dans les détails. Et enfin, l'actualité internationale assez brûlante de ces dernières 72 heures est bien évidemment l'attentat sanglant perpétré dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo en France. Explications et réactions dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce point de l'actualité. Vous suivez le journal sur Béni TV et je suis Irène Bailly. Alors, comme dit dans les titres, nous commençons en religion. L'Église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon a organisé pour la fin de l'année 2014 un programme spécial pour bien entamer l'année 2015. Les hommes de cette mission ont rendu la rencontre encore plus merveilleuse en faisant des cadeaux surprises à leurs épouses. Écoutons le commentaire que fait nos correspondants du Gabon. L'église de l'Alliance chrétienne et missionnaire du Gabon, église locale du centre-ville 1, n'est pas restée en marge de cette célébration de fin d'année pour entrer dans la nouvelle année 2015. Ils ont organisé un agapé suivi d'une surprise organisée par les hommes de cette église pour remercier leurs épouses. Couronner le tout, le pasteur principal de cette assemblée, le pasteur Kédina François, a exhorté le peuple sur le thème la puissance de la vision. Suivant. Quelle est la vision que nous avons? Il y a des milliardaires ici. Mais il faut avoir la vision. Les milliards ne viendront pas comme ça. Le génie de Bill Gates n'apparaîtra pas comme ça. Il te faut avoir la vision. Quand tu es dans le couloir de Dieu, quand tu fonctionnes au rythme de Dieu, tout est possible. Plus rien ne va te freiner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais je crois que le Seigneur peut nous aider. Amen. Et ce n'est pas encore trop tard. Amen. Mais il nous faut saisir la vision. Le frère Johnson Gilles a bien voulu être mandaté par le pasteur afin d'adresser ses vœux à tous les chrétiens du monde entier. Pour cette nouvelle année, nous sommes dans le thème de la puissance de la vision. Nous voulons entrer dans cette nouvelle année et la parcourir avec la vision de Dieu. Voir comme Dieu voit, marcher dans l'excellence. Et à cet effet, je profite de la télé Béni TV pour annoncer ou alors souhaiter mes vœux les meilleurs à toute l'Afrique entière, à tout le monde entier, mais soient les meilleurs vœux donc de prospérité, une santé spirituelle, physique, émotionnelle nous accompagne pendant toute cette année, mais surtout, ayez à l'esprit qu'il faut être excellent pour le royaume. Les ministères Christ révélés aux nations ont eux aussi célébré le Seigneur le 31 décembre 2014 afin de mieux appréhender les défis de l'année 2015 que nous vivons maintenant. C'était au cours d'un réveillon assez spécial, suivant toujours les explications de nos correspondants du Gabon. Les ministères Christ révélés aux nations, l'église locale, l'Arche a été de la une en cette fin d'année avec des prophéties et des déclarations terribles et immenses de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Roger Mundanga. Seigneur, donne-moi le manteau divin. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, après ses richesses, dans la gloire, au nom de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je déclarerai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus. Je viens après ce merveilleux but que nous venons à peine de terminer. Je viens sauter mes vœux de meilleur à tous mes frères dans le monde entier au travers de la chaîne de télévision
L'église internationale Le Phare n'était pas en reste du côté de Ngadi à Port-Gentil, le Gabon. Alors ils ont organisé pour ce 31 décembre un festival qui nous a été argumenté par les jeunes de cette assemblée. De cela a suivi des proclamations prophétiques et déclarations par le révérend pasteur Mikala Gildas. Alors que nous allons dans la nouvelle année, Seigneur, rafraîchis-nous. Give us new strength. Donne-nous une nouvelle force. Give us new strength. Donne-nous une nouvelle force. New strength. Une nouvelle force. I pray for new strength. Et des accolades de fraternité ont suivi pour s'adresser les vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Le révérend directeur national du centre d'évangélisation Bethany, le pasteur Xavier Richard Ngumba, nous a prêté sa voix pour adresser ses vœux pour cette nouvelle année 2015 à tous les chrétiens du monde entier. Nous voulons profiter de l'occasion que Béni TV nous offre pour donner un message de vœux à l'endroit de tous les chrétiens, quel que soit le pays. Et nous savons que c'est une télévision qui émet sur le plan international. C'est une année qui va être une très bonne année, une année où nous voulons encourager. Dans le cadre de notre ministère, nous avons travaillé sur le thème « Le Fils est né, l'atmosphère de foi ». Et nous pensons que pour l'année 2015, la foi va être au centre. C'est une année où Dieu va faire des choses importantes. Bonne année à tous les chrétiens du monde entier. Bonne année aux chrétiens de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique australe et de l'Amérique, de l'Europe, en leur disant accrochez-vous, le Seigneur est sur le point de souffler un vent et nous vivrons des choses inouïes avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse vos entreprises, qu'il bénisse vos ministères, qu'il bénisse tout ce que vous allez entreprendre en cette année. Toujours en religion, comme tous les premiers jours du mois, les fidèles de l'église évangélique La Persévérance se sont retrouvés le jeudi 1er janvier 2015 pour le grand programme dénommé « Posséder mes possessions ». Le pasteur Victorien Tcheton, leader de l'église, a présenté ses meilleurs vœux aux fidèles. C'est dans un reportage de nos correspondants du Bénin. L'église évangélique de la Persévérance EEP n'a pas dérobé à la tradition. Malgré la fête, les fidèles sont venus participer à la séance de prière dénommée « Posséder mes possessions ». « Posséder mes possessions » est un programme qui se déroule tous les premiers de chaque mois. Au cours de la célébration, le pasteur Victorien Tcheton n'a pas manqué de souhaiter ses meilleurs vœux à son peuple. Il a aussi placé cette année 2015 sous le signe de la persévérance. La fin de la prière a été marquée par la distribution de CD comportant la parole de vie aux personnes qui sont nées en janvier, une manière pour le pasteur de leur souhaiter joyeux anniversaire.
Et la ville d'Akpakpa, quant à elle, qui se trouve au Bénin, vient d'accueillir le nouveau temple de la mission des signes et des merveilles. Ce nouveau temple, baptisé du nom de Temple de gloire, a été inauguré. À cette occasion, le prophète Hubert Djendé, premier responsable de la mission, a enseigné le peuple de Dieu qui était présent sur le thème pour une gloire plus grande, suivant les explications de nos correspondants, toujours de Béni TV Bénin. Implantée dans différentes villes du Bénin, la mission des signes et des merveilles étend ses limites et ouvre ses portes à la population d'Akpakpa à Cotonou au Bénin. À la cérémonie de dédicace de ce nouveau temple dénommé Temple de gloire, le prophète Hubert Djendé a instruit le peuple de Dieu sur le thème pour une gloire plus grande tiré du livre d'Agé 2, 1 à 9. Aimez votre travail, aimez farouchement Dieu. Et je vais dire une troisième position pour clore. Travailler dur. Travailler dur. Travailler dur. Travailler dur. Le pasteur qui travaille dur sera décoré par Jésus. Le prophète qui travaille dur sera honoré par les anges. L'apôtre qui travaille dur sera honoré par le Seigneur des Seigneurs. L'évangéliste qui travaille dur sera glorifié par le roi des rois. L'enseignant qui travaille dur sera au sommet. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de travailler dur. Jésus a dit, mon Père continue d'agir et moi aussi j'agis. Vous voulez contracter plus de gloire en 2015? Numéro 1, estimez votre travail. Donnez de la valeur à ce que vous faites. Les gens vont déprécier ce que vous faites. C'est de tout temps, ça c'est le monde qui est comme ça. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Moi j'ai prié pour des gens avec des larmes aux yeux. J'ai dit à Dieu, si tu ne le bénis pas, ne me bénis pas aussi. Malachi 3, verset 18. On verra la nette différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Payez le prix de l'estimation. Contre des marées. Défendez votre vision. Défendez votre travail. J'ai l'habitude de dire à mon pasteur, je bénis Dieu pour votre vie, mais je ne compte sur aucun d'entre vous. Si vous vous mettez ensemble pour démissionner, les uns se mettront ensemble pour me donner d'autres personnes mieux. Parce que le vrai travailleur aura toujours les regards de Dieu. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Pour le premier responsable, l'année 2015 à la mission des signes et des merveilles est placée sous le signe de la gloire. Non seulement le temple est dédié au Seigneur, mais aussi les vies appartiennent désormais à Christ. La soirée de dédicace a pris fin par un partage de repas. Restons toujours en religion pour une autre destination. Cette fois-ci, c'est en Côte d'Ivoire. Les fidèles de la mission évangélique La Restauration, dirigée par le révérend Amonkou Paul Serge, ont également célébré le Seigneur à l'occasion du réveillon du Nouvel An. Un programme spécial marqué de moments de prière, de combat et de délivrance, suivant le commentaire que nous fait ici Christian Brio. Mercredi 31 décembre 2014, moment particulier à la mission évangélique La Restauration, en abrégé Mérest, dirigée par le révérend Amonkou Paul Serge. Les fidèles de la dite mission sont venus nombreux répondre à l'appel de leur père spirituel, le révérend Amonkou, et terminer l'année en beauté par des actions prophétiques afin de rentrer dans l'année 2015 sous de meilleurs auspices. Moment de réjouissance et aussi de combat, car comme nous enseigne la Bible, le diable rôde autour des enfants de Dieu comme les lions rugissants, cherchant qui dévorer. Combattre les œuvres de la malédiction, tel est le leitmotiv du révérend Amonkou Paul Serge. À cet effet, un programme spécial a été organisé et qui a respecté toutes ces tendances. Une occasion bien saisie par le révérend Amonkou Paul Serge pour situer l'objectif de ce rassemblement majeur. Tu as passé tout ton temps à pleurer, alors que Dieu lui déclare comme quelqu'un de supérieur. Toi, tu pleures tout le temps. Tu te lamentes. Tu te rebelles. Alors que Dieu te considère. Et toi, tu ne te considères pas. Parce que
avec nos difficultés. Les difficultés font partie des enseignements de Dieu. Tu ne vas pas y échapper. Tu ne pourras pas échapper aux difficultés. Tu ne pourras pas échapper aux épreuves. Autrement dit, Dieu ne va pas t'aider. Dieu aide ceux qui sont passés par les épreuves. Et qui ont marché la tête de la mer. Malgré les épreuves, ils ont suivi Dieu. Ils ont regardé Dieu. Et Dieu les a aidés. Après les différentes articulations, place au moment prophétique. L'homme de Dieu, loin de l'Éternel, sous la conduite totale du Saint-Esprit, a rendu le ministère par des moments de délivrance. Un moment particulier où les captifs sont libérés pour mieux aborder cette année 2015. Voici la porte des ténèbres. Et 2015, c'est par elle contre les Juifs. C'est pourquoi j'entre par cette porte de ténèbres. C'est dans une ambiance festive que les fidèles restaurés de la Méreste sont rentrés dans cette année 2015 avec beaucoup de joie et d'espoir. Que Dieu vous bénisse. Un programme spécial marqué de moments de prière, de combat et de délivrance, comme je le disais tout à l'heure. Alors maintenant, je vous propose de suivre quelques réactions après ce merveilleux programme. Nous venons de faire une veillée qui clôture une année de programme où nous avons fait tous les vendredis des veillées. Aujourd'hui, c'est l'apothéose et nous avons traité le thème, celui-ci, combat contre ceux qui maudissent les jours, les mois et les années. C'est ce thème-là que nous avons développé et nous avons élaboré une stratégie de combat à partir de ce thème où nous avons combattu ceux qui maudissent les jours, les mois, les années, et nous avons ouvert les portes de l'année. Nous avons ordonné aux portes de l'année de s'ouvrir, parce que il y a des portes spirituelles. Partout nous passons, dans le monde spirituel, il y a des portes. Et si une porte spirituelle n'est pas ouverte, alors il n'y a pas de bénédiction. Vous voyez, c'est pour cela que nous avons appris aux chrétiens comment prier pour ouvrir une année. En image à présent, l'actualité brûlante de ces dernières 72 heures est l'attentat sanglant perpétré dans les locaux de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo par deux hommes cagoulés et armés. Cet attentat qui a eu lieu mercredi 7 janvier en plein Paris a fait au moins 12 morts. Alors, pour continuer de parler toujours de cet attentat, Charlie Hebdo, Manuel Valls, le premier ministre français, a annoncé jeudi matin sur RTL qu'il y avait eu plusieurs interpellations et des gardes à vue dans l'enquête ouverte à ce propos. Des hommes sont recherchés, deux sans doute. Il y a eu plusieurs interpellations. Deux, peut-être pas trois ? Plusieurs interpellations. Le ministre de l'Intérieur avait parlé de 3 hier. Il y a eu plusieurs interpellations cette nuit. Il y a des gardes à vue. Il y a beaucoup d'informations sur les médias, sur Internet. Et toujours factuellement. Il ne faut pas que cela nuise au travail des enquêteurs. Et moi, j'en appelle là aussi à la responsabilité. C'est aux enquêteurs, c'est à la police, c'est à la gendarmerie, c'est à la justice de mener le fait avec beaucoup de professionnalisme le plus rapidement possible pour appréhender ces individus. Tandis que la traque se poursuit pour retrouver les auteurs de cet attentat meurtrier contre la rédaction de Charlie Hebdo. Les hommages se multiplient dans le monde entier, notamment dans le quartier où se trouve la rédaction du journal à Paris. Il faut qu'on montre que c'est pas normal et que ça peut pas arriver, quoi. C'est pas possible. Donc voilà, faut être là, quoi. C'est important. Pour moi, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Je veux dire, en plus des personnes qui humainement étaient des gens extraordinaires. Donc plein de raisons qui font que pour moi, c'est important d'être là aujourd'hui.
Ouvrons la page économie de ce journal et nous déposons pour cela nos valises en Zimbabwe. Le Zimbabwe exportera au moins 62 de ses éléphants à l'étranger, faute du financement suffisant pour garantir la sécurité et à cause d'une population de pachydermes de plus en plus croissante. Toutes les destructions que vous voyez derrière moi ont été causées par les populations de grands éléphants du parc national Hwange qui pèsent sur la végétation et les ressources en eau. Nous avons environ 40 000 éléphants au parc national à Hwange. Et cela signifie que nous avons besoin de beaucoup d'essence pour pomper l'eau ici. 200 litres par jour pour chaque éléphant. Donc vous pouvez multiplier cela par 45, ce qui nous donne 90 000 litres par jour nécessaires aux éléphants. En plus des mesures de réduction pour essayer de contrôler les populations d'éléphants, les parcs réfléchissent à de nouvelles méthodes de réduction comme la vente d'animaux vivants. Nous réfléchissons également à la délocalisation d'éléphants dans d'autres zones. Nous avons en fait reçu de nombreuses offres de différents pays d'Europe et d'Asie. Le tremblement de terre haïtien de 2010 a laissé dans son sillage des dégâts matériels considérables, mais également plus de 4000 amputés. 5 ans après la catastrophe, certains vivent toujours dans une situation précaire, mais tentent tant bien que mal de sortir leur épingle du jeu. C'est ici, dans le camp de la Piste, à Port-au-Prince, que sont logés depuis 5 ans une partie de ceux mutilés par le tremblement de terre de 2010. Jean-Baptiste travaillait dans un magasin au moment du séisme. Sa jambe sera ensevelie par l'éboulement d'un mur et devra être amputée. Aujourd'hui, lui et ses 4 enfants se battent pour survivre. À cause de ma jambe amputée, même si j'aimerais aller travailler, je ne peux pas. Parfois, on me donne de la nourriture pour les enfants, mais parfois, ils passent des journées entières sans manger. Ici, les abris sont en simple contreplaqué, sans eau courante ni électricité. Mais malgré ces conditions précaires, Jean-Baptiste se sent déjà chanceux d'avoir un toit. Je suis content d'avoir une maison, même si je n'ai pas les moyens de vivre. J'ai faim et pour mes enfants et moi, c'est difficile, mais je suis content d'avoir la maison, car si je ne l'avais pas, on vivrait à la rue. Pour l'association Handicap International, cette soudaine augmentation du nombre de handicapés a profondément marqué les populations locales. La population s'est aperçue que ça pouvait arriver à n'importe qui. Le tremblement de terre a touché toutes les couches sociales de la société. Et donc, tout le monde s'est aperçu que très rapidement, un aléa de la vie, un tremblement de terre, un accident de voiture, etc., pouvait rendre quelqu'un handicapé et provoquer le malheur de toute une famille. 5 ans après un séisme qui a fait plus de 300 000 blessés, le pays manque cruellement de personnel soignant et surtout de prothésistes. James suit justement une formation pour venir en aide aux amputés. Car s'il a lui-même perdu une jambe dans le tremblement de terre, aujourd'hui il marche sans assistance grâce à une prothèse. Quand il y a des personnes amputées, soit MAPSUP, soit MAPINF, ou du moins soit quand on aura une déformation au niveau soit de la colonne, soit au niveau des membres inférieurs. Et moi en tant que victime du séisme, ça me donne le courage de les aider. Et ensuite, ça me remonte aussi à l'esprit. Lors du tremblement de terre, ils étaient seulement une douzaine à être spécialisés dans la pose de prothèses. Mais une fois diplômés, ces étudiants pourraient bien rendre le pays moins dépendant de l'aide extérieure et permettre à Haïti de panser ses plaies. Refermons les fenêtres de ce journal avec cette dernière actualité qui est une actualité de culture, mais de religion. Le 26 décembre 2014, le révérend, le bishop Alexandre Amazou, président fondateur des églises Alliance biblique de Côte d'Ivoire, a présenté officiellement lors d'une dédicace son 6e livre. Ce livre intitulé « Le transfert de l'iniquité par les liens du sang » est un livre que vous devez avoir et suivons le commentaire que nous fait Christian Brio. Le transfert de l'iniquité par les liens du sang, tel est le titre du 6e livre du bishop Alexandre Amazou, président fondateur des églises Alliance biblique missionnaire Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier, en abrégé ABMC.
À cet effet, une belle cérémonie dédicace a été organisée le vendredi 26 décembre 2014 dans les locaux du siège des églises ABMC, 6 dans la commune de Cocody et 2 Plateaux. Un programme spécial haut en couleur qui marquait la présentation officielle et dédicace de cette œuvre intitulée « Le transfert de l'iniquité par les liens du sang ». Une cérémonie qui a réuni plusieurs fidèles des églises ABMC et d'éminentes servantes et serviteurs de Dieu venus de divers horizons pour soutenir le bishop Alexandre Amazou. De prime abord, après les différentes installations, le pasteur Raoul Kessier a procédé à la prière d'introduction afin de confier ce moment au Saint-Esprit. Après les différentes articulations, place à la présentation officielle de l'ouvrage par son auteur, le bishop Alexandre Amazou. Il faut souligner qu'à travers cet ouvrage, vous pouvez changer votre histoire et celle de votre famille afin de susciter une nouvelle génération. Un ouvrage qui est un ensemble de solutions aux différents maux qui minent les chrétiens. Les scientifiques disent qu'un homme qui fait quelque chose, au bout de 21 jours, s'il le fait avec consistance et il le fait tout le temps, il finit par avoir cela comme un caractère. C'est en cela qu'on dit le caractère est acquis, mais bien sûr, le tempérament est inné. Donc, il y a des choses qu'on acquiert. Mais le problème ici, c'est que en faisant quelque chose, en le faisant, et que cette chose-là devient un caractère, tu n'acquiers pas seulement cette chose, mais en ayant cette chose-là désormais comme un caractère, ils s'enregistrent en même temps dans la mémoire de tes gènes. C'est-à-dire, en faisant ce que Dieu nous dit, on ne fait pas simplement ce que Dieu nous dit. On acquiert un caractère qui finit également par être enregistré dans nos gènes. Mais en s'enregistrant dans nos gènes, ça efface la mémoire de ce que nos pères nous ont dit. Après le brillant exposé du bishop Alexandre Amazou, place à la séance de dédicace. Cette belle cérémonie qui marquait la présentation officielle de l'œuvre n'a pas laissé les éminents hommes de Dieu présents indifférents. C'est dans une ambiance festive que la cérémonie dédicace de la présentation officielle du 6e ouvrage du bishop Amazou a pris fin. Il faut désormais compter avec ce livre intitulé « Le transfert de l'iniquité par les liens du sang ». Que Dieu vous bénisse. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis pour l'actualité sur Béni TV. Il vous a été présenté ce journal par l'ensemble de la rédaction. Je suis Irène Bailly et n'oubliez pas que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt.